Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, à l'approche des Wargames, on va justement parler du détail Bloodline. Donc, j'enregistre mon écran et on y va. Donc, on le sait très bien. D'ailleurs, depuis le retour de Roman Reigns, on se doute tous forcément que les Wargames de cette année, en tout cas pour les hommes, concernera les deux Bloodlines, la nouvelle et l'originale, l'ancienne. Et c'est tout ce qu'on attend actuellement de voir ce match. Mais il y a une grande question qui se pose, c'est qui font partie des Bloodlines. Effectivement, on a cette nouvelle Bloodline avec Solo Sikoa. euh, alors, je me souviens plus des noms. Tamatonga, Tongaloa. Bon, Jacob Fatou, lui je le connais. En plus, j'adore son thème d'entrée, il est incroyable. Mais je crois que c'est ça, hein, Tonga et Tongaloa. Si je confonds pas ces deux-là, je suis moins sûr. Euh, mais bref, en tout cas, on a cette nouvelle Bloodline. On a l'ancienne qui s'est réunie. Donc, quand cette vidéo sortira, ça fera 2 semaines. Le SmackDown d'il y a 2 semaines, enfin une semaine et demie, 2 semaines. Avec voilà, la réunion, les Usos, Roman Reigns et Sami Zayn, nous ont tous posé le doigt en l'air, comme vous voyez sur la photo de la conclusion, voilà, qui est clairement l'image du show dont je vous parle. Et, euh, et la vraie question, c'est que quand Solo Sikoa et Roman Reigns ont fait face et qu'ils ont parlé de la, du Wargames, on a bien parlé du fait d'être à 5. Et d'ailleurs, Solo Sikoa va bien répondre en disant bah voilà, on est 5. Il a fait moi, ça fait 1, Tabatonga, ça fait 2, Tongaloa, ça fait 3, Jacob Fatou, ça fait 4, et Sami Zayn, ça fait 5. Bon, au final, Sami Zayn va porter son Elova Kick sur Solo Sikoa, va poser avec l'original Bloodline, et ce qui fait qu'on se retrouve avec 4 membres d'un côté, 4 membres de l'autre. Et la vraie question, c'est qui va rejoindre les deux Bloodlines, parce que la Bloodline c'est du 5 contre 5. À moins que là il reste comme ça et qu'on fasse du 4 contre 4, c'est possible aussi, mais on est quasiment tous sûrs qu'il y aura du 5 contre 5. Et la vraie question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est qui va rejoindre Roman Reigns et qui va rejoindre Solo Sikoa. Alors c'est plus simple, j'ai envie de dire. Dans Future Solo Sikoa, j'ai même eu une idée de fou, alors qui sera forcément la dernière idée de la vidéo. Si c'est ça, ce serait incroyable. Si c'est ça, ce serait incroyable. Euh, mais, mais voilà. On va commencer. Donc d'abord, qui pour rejoindre l'original Bloodline. Alors là, j'ai pas trop d'idées. Voilà, donc il y a 3 noms qui vont être donnés, les 2 qui sont juste là, plus un troisième derrière. Mais en fait, j'ai pas spécialement d'arguments. Parce que en fait, Cody Rhodes, Randy Orton, ça pourrait être des alliés potentiels. Voilà, Cody Rhodes est proche de Sami Zayn, il pourrait accepter même de Jey Uso, donc il pourrait accepter d'aider ces deux-là. Il a réussi quand même à plus ou moins combiner avec Roman Reigns contre Solo Sikoa et je crois que c'est Jacob Fatou. Euh, donc, bon, s'ils sont pas tous les meilleurs potes et tout, mais Cody Rhodes pourrait se frayer une place dans ce match. Honnêtement, ça me ferait chier de voir Cody Rhodes là-dedans, mais c'est pas plus déconnant, hein. Voilà, Cody Rhodes a aussi eu son histoire contre Solo Sikoa, qui a mené notamment au retour de Roman Reigns. Donc en soi, c'est pas déconnant, même si depuis un moment, Cody Rhodes s'est quand même dérivé de tout ça. Mais voilà, on a bien fait la même chose avec Jey Uso et ils ont quand même fini par le ramener dans cette histoire. Donc on peut s'attendre à tout avec la WWE. Randy Orton, euh, il pourrait en faire partie, je pense, en fonction du dernier membre de la New Bloodline. D'ailleurs, Cody Rhodes aussi pourrait plus facilement rejoindre l'équipe de Roman Reigns par rapport au dernier membre de la New Bloodline, et vous comprendrez mieux à la fin de la vidéo. Ensuite, pourrait y avoir Hikuleo. Ça fait un petit moment que
Hikuleo est annoncé comme ayant signé ou va potentiellement signer avec la WWE. Le truc, c'est que ça fait des semaines, voire des mois qu'on en parle et qu'on n'a toujours pas vu une trace de Hikuleo. Alors il y a des rumeurs comme quoi finalement il irait à NXT et n'aurait aucun lien avec les deux Bloodlines. Il y en a qui peuvent penser qu'il rejoindrait une des deux Bloodlines. Et le truc, c'est que Hikuleo, c'est un catcheur que je ne connais absolument pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est lié à la famille de The Rock et de Roman Reigns. Voilà, donc la famille de la Bloodline. Et, euh, et le truc, ben voilà, c'est si finalement il ne va pas à NXT, qu'il a bien signé à WWE, quelle Bloodline rejoindra-t-il? Est-ce qu'il va rejoindre celle de Roman Reigns ou celle de Solo Sikoa? Donc vraiment pour Roman Reigns, on va arrêter là parce qu'en vrai, je suis honnête, pour Roman Reigns, j'ai vraiment aucune idée, sauf si la dernière personne qui pourrait rejoindre le clan de Solo Sikoa se révèle vraie. Et là, mon idée de Cody Rhodes et Randy Orton devient crédible, très crédible. Mais c'est vrai que pour Roman Reigns, j'ai beaucoup de mal à déterminer qui pourrait être le cinquième membre. Parce que bon, c'est pas Paul Heyman qui va faire un retour et combattre dans un ring, hein, on s'en doute bien. Ça va pas être Seth Rollins qui est toujours dans. Qui possiblement va continuer sa rivalité avec Bronson Reed ou va entrer en rivalité avec CM Punk, même si ce serait kiffant, mais ça ne ferait pas non plus énormément de sens de voir Roman Reigns et Seth Rollins ensemble après les rivalités qu'ils ont eues ces derniers temps. Euh, c'est compliqué en fait de trouver des alliés à Roman Reigns. Il s'est tellement mis tout le monde à dos que c'est compliqué de lui trouver des alliés. Que Solo Sikoa, bon bah voilà, quand on voit là, on a notre Hikuleo accompagné hein, de Tongaloa et Tamatonga, parce que j'ai l'impression que le Bullet Club, pour moi, ça me fait penser à une JPW. Donc voilà, ils ont l'air d'avoir déjà fait équipe ensemble. Encore une fois, je le connais pas, mais bon, voilà, ils font partie de la même famille. Donc voilà, il y a des chances qu'ils aient fait équipe ensemble. En tout cas, ils ont l'air d'avoir été dans la même compagnie. Et, euh, et en soi, bah, comme Hikuleo, on sait toujours pas ce qu'il devient, bah, en fait, il peut rejoindre n'importe laquelle Bloodline. En fait, ça dépend de ce qu'on veut écrire avec lui. Donc on va passer assez vite. Mais comme il y a des rumeurs qu'il est signé, bah, à voir de ce qu'ils vont en faire prochainement. Ensuite, il y a Zilla Fatou. Alors Zilla Fatou qui est dans le circuit indépendant. Voilà, donc il y a eu, je crois qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il avait quitté la compagnie dans laquelle il était. Euh, mais il y a des rumeurs comme quoi il pourrait aller à la AEW, des rumeurs comme quoi la WWE aimerait le récupérer. Enfin bref, il y a des rumeurs à droite à gauche, on ne sait pas trop qui Zilla Fatou, enfin chez qui il pourrait aller. Mais si il venait à WWE, bah pour moi Zilla Fatou rejoindrait plutôt la nouvelle Bloodline. Bon déjà il y a cette photo où il a l'air de très bien s'entendre avec Jacob Fatou. Mais surtout, il y a une vidéo, je pense que tout le monde l'a vu, ou beaucoup de gens l'ont vu, où finit par acknowledger Solo Sikoa comme son chef tribal. Et bah, ça peut tout simplement vouloir dire que si un jour Zilla Fatou rejoint WWE, et si c'était maintenant, bah, il pourrait rejoindre Solo Sikoa. En plus, Zilla Fatou c'est le fils d'Umaga, dont Solo Sikoa a beaucoup repris dans son personnage en termes de prise, notamment Jacob Fatou aussi a repris des petits trucs de de Umaga, et du coup, bah, avoir le fils d'Umaga qui rejoint le clan avec des gens qui font honneur et de la mémoire à son père, bah, je trouve que ça resterait plutôt logique et plutôt cool à voir. Voilà. Donc Zilla Fatou pourrait potentiellement être un choix de taille pour la team Solo Sikoa. Le membre suivant, c'est The Rock. Pourquoi je pense à The Rock? Parce qu'on va me dire, mais ouais, mais The Rock, pourtant, il a acknowledgé Roman Reigns comme son chef tribal. Est-ce qu'il pourrait vraiment trahir Roman Reigns? Eh ben, ma réponse est oui. Et je me base sur une seule image. C'est cette image, alors je ne sais plus c'est dans lequel PLE, je sais que c'est celui d'avant Crunchyroll, mais je sais plus comment il s'appelle parce que je l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu des images, des retours des youtubeurs et tout. Mais c'est cette image du
voilà, qui termine le match avec respect aux côtés de Cody Rhodes après avoir combattu la nouvelle Bloodline, et que tu as Roman Reigns, pas Roman Reigns, mais The Rock qui apparaît, qui fait un signe, voilà, et avec son truc après là sous la gorge pour dire dès que vous êtes mort. Et moi personnellement, je l'ai clairement pris comme un avertissement. Comme un avertissement dans mode quand je ferai vraiment mon retour, vous êtes foutus. Voilà, parce que déjà The Rock, on sait qu'il a des histoires réglées avec Cody Rhodes. Donc déjà, Cody Rhodes, il pourrait être crédible à rejoindre la Bloodline originelle si The Rock rejoint la nouvelle Bloodline. Ils ont des comptes à régler, donc ça pourrait être crédible. Euh, En tout cas, pas pour Orton. Mais pour Cody Rhodes, ça pourrait être crédible. De plus, comme on le voit, quand Roman Reigns et Jimmy Uso font preuve de respect envers Cody Rhodes, moi je vois en The Rock quelqu'un qui ressent de la trahison, quelqu'un qui se dit attendez, là, nous on est une famille, on est unis, on a tout fait pour l'empêcher de gagner ce titre et que notre famille reste au sommet. Et là, vous me faites ça, vous, vous le prenez comme votre égal alors qu'il a détruit notre famille. Euh, pour moi, le geste de The Rock était un avertissement, une menace, surtout envers Roman Reigns et Jimmy Uso. Moi, je l'ai surtout ressenti comme ça. Parce que on sait tous, on a tous envie, ou peut-être pas tous envie, mais ça fait un moment qu'on nous le tease, le Roman Reigns The Rock. On sait qu'il va arriver à un moment donné, et pour moi, cette histoire de Roman Reigns qui respecte Cody Rhodes et tout ça, voilà, The Rock qui vient signer leur arrêt de mort, pour moi, c'est clairement ce qui va signer le début de la rivalité également entre Roman Reigns et The Rock. Donc The Rock, bon, je le vois mal revenir juste pour aller dans les Wargames et tout, mais ça peut être un candidat possible pour rejoindre Solo Sikoa. En plus, Solo Sikoa a eu sa rivalité avec Cody Rhodes, voilà, il a tenté de récupérer le titre et tout, et je pense que ça, c'est un argument que Solo Sikoa peut vraiment mettre en avant pour récupérer The Rock au sein de son équipe. Donc The Rock, vraiment très crédible. Et le dernier argument, personnage, auquel j'ai pensé, c'est Kevin Owens. Alors oui, vous vraiment Kevin Owens, ce mec qui a été un adversaire de la Bloodline, qui pendant longtemps a affronté également Solo Sikoa. Oui, mais en fait, il y a une chose que Solo Sikoa a dit pendant l'épisode de SmackDown, dont vous aurez l'image juste après. Il y a une phrase qui dit, c'est que j'ai fait partie de votre Bloodline, je vous connais tous par cœur. Et comme il les connaît tous par cœur, c'est-à-dire qu'il connaît leurs ennemis par cœur, il ne fait pas que connaître leurs qualités, leurs faiblesses, il connaît aussi leurs adversaires. Et qui est l'un des plus grands rivaux de Roman Reigns? Kevin Owens. Qui est l'un des plus grands rivaux de Sami Zayn? Kevin Owens, qui a maintes fois trahi Sami Zayn. Euh, et qui connaît Sami Zayn par cœur, c'est son meilleur ami. Donc, je me dis, imaginez Solo Sikoa, finit par péter un, enfin pas par péter un câble, mais finit par se dire, mais en face de moi, j'ai l'ancienne équipe dans laquelle j'ai fait partie qui s'est réunie. Sami Zayn, que je pensais pouvoir manipuler contre Roman Reigns, après ce que ce dernier lui a fait, finalement m'a trahi moi. Et on a un Kevin Owens qui, lui, a réellement pété un câble. Un Kevin Owens qui voilà, a longtemps subi les assauts de la Bloodline originelle, bon, dont certes lui en a fait partie, mais c'est vrai que l'époque où Kevin Owens n'en faisait pas encore partie, ça c'est bon de le mentionner aussi. Il a surtout, Solo Sikoa fait partie plus de la fin de la Bloodline sur la totalité de la Bloodline, hein. Voilà.
Et Kevin Owens a surtout subi la Bloodline originale, notamment Sami Zayn. Et quand les deux se sont rabibochés, voilà, ils ont beau être les meilleurs amis, Solo Sikoa peut très bien jouer sur le fait que regarde là, ton meilleur ami là, hein, il refait équipe avec Roman Reigns alors que Roman Reigns a détruit sa vie et tout, machin. Tu peux pas laisser ton meilleur ami faire ça, donc voilà, Solo Sikoa pourrait utiliser Kevin Owens contre Sami Zayn, contre Roman Reigns, contre qui il a été l'un des plus grands rivals pendant son règne historique. Et en vrai, je trouve qu'en fait, Kevin Owens, en plus Kevin Owens, il en a fait plein des Wargames, donc ce serait pas déconnant. Donc voilà, il a l'expérience du Wargames. Il a totalement pété un câble. Il a été très longtemps contre Roman Reigns. Il a été maintes fois en rivalité contre Sami Zayn. En plus, je doute que Kevin Owens puisse accepter que son meilleur ami fasse équipe avec Roman Reigns. Donc, Kevin Owens est un candidat potentiel, vraiment, pour moi, hyper crédible, hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve que Kevin Owens au sein de la nouvelle Bloodline pour les Wargames, je trouve ça hyper crédible de fou. Et en plus d'être hyper crédible, si Kevin Owens rejoint l'équipe de Soul Sikoa, ça rend beaucoup plus crédible que Cody Rhodes ou Randy Orton fassent partie de l'équipe de Roman. Ça rend les choses crédibles parce que Kevin Owens, pendant le même épisode dont je parle depuis le début de SmackDown, il a blessé Randy Orton, donc Cody Rhodes pourrait vouloir rejoindre la team de Roman Reigns pour se venger de Kevin Owens, ou même juste Randy Orton pourrait faire son retour et voir lui-même se venger de Kevin Owens, et même s'il ne s'entend pas avec Roman Reigns, demander à faire partie de l'équipe pour, dégommer Kevin Owens et se venger. Donc voilà. Donc en fait, la seule raison qui ferait qu'un Cody Rhodes, enfin plutôt qu'un Randy Orton fasse partie de l'original Bloodline pour les Wargames, ce serait la présence de Kevin Owens dans la nouvelle. Ça rendrait aussi crédible celle de Cody Rhodes, hein, qui a également, c'est quand même lui qui a subi le heel turn de Kevin Owens, hein. Voilà. Et en plus, totalement terminé, à voir. Mais voilà. Donc il y a des choses à raconter. Bon, The Rock, ça rendrait également crédible la présence de Cody Rhodes, hein, mais bon, je vois mal The Rock revenir juste pour les Wargames. Franchement, j'y crois pas trop. Voilà. Après Ikuléo, à voir où il ira, et après, bon, on verra bien ce qui se passera, mais voilà. Donc voilà, le fameux épisode dont je parle depuis tout à l'heure. Donc on va conclure. Voilà un peu mes idées de qui pourrait rejoindre la Bloodline originelle et qui pourrait rejoindre la nouvelle Bloodline pour les Wargames. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes théories, voilà, même si bon, dans le cas de Zilla Fatou et Iko, j'ai peu d'arguments crédibles, mais ils font tous les deux partie de cette famille de la Bloodline de manière générale, hein. Donc voilà, ça reste des gens de la famille, donc ils peuvent s'intégrer au combat, quoi. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi quoi vous en pensez, dites-moi vos arguments, qui vous verrez rejoindre Roman Reigns et qui vous verrez rejoindre Solo Sikoa. J'ai hâte de lire vos commentaires parce que il y a peut-être des noms auxquels je pense pas ou des gens que je connais pas. Enfin bref, ça peut être très intéressant. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre votre petit commentaire. En description, n'hésitez pas non plus à laisser un petit don sur Tipeee si vous avez l'envie de protéger, non, de soutenir nos projets et si vous avez les moyens également. Et sinon, voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde. Notamment, prochaine vidéo dans ce style-là concernera métaphore et général. Enfin, surtout, je parlerai ceux qu'on a eu cette année. Mais voilà, allez, ciao tout le monde.